Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Vous êtes docteur en marketing culinaire. Oui. En quoi consiste votre métier ? Alors, docteur en marketing culinaire, ça veut dire que j'ai fait une thèse de doctorat. Donc, à la suite de 8 ans d'études, j'ai publié un gros bouquin qui synthétise le savoir d'universitaire et puis qui apporte du contenu pour la profession. J'ai travaillé sur le marketing culinaire, c'est-à-dire la valorisation des métiers du manger grâce aux techniques de marketing. Au quotidien, ça veut dire que je suis enseignant-chercheur, donc je développe de la connaissance et je la transmets auprès d'élèves, de jeunes, mais aussi de professionnels. Ça veut aussi dire que je peux accompagner des acteurs du territoire et du tourisme dans le développement de projets. Alors justement, quels seraient les bénéfices du point de vue de l'environnement à davantage lier le tourisme à l'agriculture et à la gastronomie ? Alors, premièrement, il faut se poser la question de quels seraient les bénéfices de l'environnement pour relocaliser l'alimentation. Il y a une vraie question de résilience alimentaire qu'on a pu identifier avec cette crise du coronavirus qu'on a vécue, avec la question de l'accès à l'alimentation durable locale. Et donc, si on intensifie le maillage territorial en termes d'offres alimentaires, on va limiter les transports de marchandises. Et donc, quand on sait que à peu près 24% des émissions de gaz à effet de serre des foyers sont liées à l'alimentation et que là-dedans 50% est lié au transport, en fait, du jour au lendemain, si on relocalise l'alimentation, on peut dire qu'on va réduire de 10% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est déjà un impact factuel, évident, rapide à mettre en œuvre. La deuxième phase, c'est la question de la valorisation de l'alimentation. Parce que si on connaît le producteur, donc si on connaît le savoir-faire, la valeur du travail qu'il y a pour avoir quelque chose dans notre assiette, et aussi la sympathie du mec d'à côté, et ben on va avoir en fait développer une empathie et un consentement à payer supérieur en tant que consommateur, qui fait qu'il y aura plus de valeur créée dans les filières du manger et une plus juste répartition sur le territoire aussi. Quelles sont pour vous les initiatives les plus inspirantes qui prouvent que cette synergie entre l'agriculture, la gastronomie et le tourisme peut être un levier de développement économique global ? Alors, tout à l'heure, nous allons discuter avec deux personnes qui sont très inspirantes à l'échelle bretonne. Premièrement, Bertrand Larcher, qui a créé Brest Café et qui, notamment, avec le développement de crêperies contemporaines, avec une vraie valorisation du savoir-faire, parce que beaucoup de créativité dans la façon dont il repense la galette traditionnelle, il s'est rendu compte aussi que 70%, si je ne me trompe pas, des chiffres en tout cas, du sarrasin consommé en Bretagne vient de l'extérieur. Et donc là, il y a une espèce d'absurdité. On pense alimentation durable, locale, galette, et en fait, non, on se trompe. Donc, il a mis en place une fondation pour aider les agriculteurs à relocaliser la production du sarrasin. Et on sait qu'une fois qu'ils l'auront fait, ils auront la demande et une clientèle. Donc, il y a une vraie volonté de le faire. Par ailleurs, il est aussi un fils d'agriculteur, il a mis en place un restaurant éphémère sur la ferme en bord de mer, et il y a aussi une idée d'acculturation et de valorisation du métier de producteur au moment même où on déguste le produit final. Donc c'est assez intéressant dans la question de l'éducation au goût des consommateurs. Un autre exemple, ça va être Nicolas Conrot avec La Butte, son restaurant La Butte Plouidère, où il a mis en place une boulangerie, une pâtisserie, qui est aussi un service pour les habitants du territoire, et aussi un développement de l'offre. Il va avoir une boutique d'artisans producteurs du territoire, ce qui fait que quand on va passer un séjour là-bas, certes on va profiter du spa, on va dormir dans une belle chambre, on va déguster un délicieux repas, mais on va aussi repartir avec des produits issus du territoire qui sont des souvenirs de qualité authentiques et qui est ce que viennent chercher les touristes aujourd'hui. La gastronomie, c'est aussi un moyen pour les acteurs du tourisme de travailler sur l'identité du territoire ? Oui, complètement. Il y a une dimension en fait très patrimoniale de l'alimentation. Et en même temps, il y a une dimension personnelle qui va permettre de créer du souvenir et donc de créer de l'attachement au territoire. Il y a un géographe, Jean Brune, qui disait que manger, c'est incorporer un territoire. Et donc là, il fait un lien avec différents travaux d'ethnographie et de sociologie alimentaire et qui indique que vraiment, en fait, on devient ce que l'on mange. Et donc à la fois, en fait, on va découvrir l'identité des habitants du territoire et du territoire en tant que tel, mais aussi on va se construire soi-même en vivant des expériences culinaires authentiques et inspirantes. Merci beaucoup.